son Excellence M. Bissaro Mougouni Alexis, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Je remercie le gouvernement qui a exprimé la volonté de nous accompagner dans la réalisation de ces projets et les entreprises publiques et privées pour votre soutien à l'exécution de ces vastes programmes de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités venus de partout, de l'Afrique du Sud, la France, le Madagascar, la Russie, la Côte d'Ivoire, le Japon, le Canada, le Cameroun et de la province du Lualaba. Je tiens à vous remercier au nom du think tank RDC Stratégie et au mien propre d'avoir rehaussé de votre présence à la première édition du Salon du développement des infrastructures de transport en RDC dénommé RDC Infrastructure Forum 2022, RIF 2022 en cible. Et c'est en dépit de vos agendas chargés. Je tiens à remercier particulièrement tous les sponsors sans qui cette première édition ne serait pas tenue dans de si bonnes conditions. Je voudrais en outre vous féliciter et réitérer la détermination du think tank RDC Stratégie à apporter son concours au gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures de transport en RDC, facteur clé pour la relance économique. Comme cela a été repris par Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, je cite, « Les infrastructures, base de notre développement, sont nécessaires pour garantir la reconquête de notre économie, particulièrement les infrastructures routières, les ports et les aéroports. » Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers et agences de coopération, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs de structures étatiques, Monsieur le Président du Forum Think Tank, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après 3 jours de travaux, le forum de réflexion et d'échange sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo est arrivé à sa clôture ce jour. Ce forum qui avait pour thème l'infrastructure de transport en République démocratique du Congo, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Ce thème, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, est en droite ligne avec la matérialisation de la vision. Les infrastructures de transport ne manqueront pas d'exploiter dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies pour améliorer les performances du secteur. Ainsi, je déclare clos les travaux de Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous avons un plan de masse de la ville de Kinshasa. On a un plan de modernisation de la ville de Kinshasa. Je vous donne un exemple tout simple. La commune de Bandalungwa avait été construite pour 12 000 habitants. Mais aujourd'hui, on a plus de 313 000 habitants. Donc il faut penser à moderniser la ville. Il faut penser à résoudre les problèmes de la mobilité dans la ville, qui est causée justement par la démographie qui est exponentielle. Donc c'est comme je disais là-bas, en 1960, nous étions à 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous avoisinons les 18 millions d'habitants. Donc il faut vraiment répondre aux besoins pressants
de modernisation de la ville et trouver la solution justement au problème de mobilité dans la ville de Kinshasa. Oui, en termes de priorité, nous sommes déjà dans les priorités, dans la modernisation des routes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avions des voies déjà tracées, des voies existantes, mais qu'on n'a pas modernisées, qu'on n'a pas des routes qui existaient, mais qu'on n'a pas asphaltées. Nous avons le fleuve d'ailleurs, pour nous, ça constitue une route, mais qui n'est pas exploitée. Hein? Donc nous sommes dans cette lancée-là. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est dans cette lancée-là. Il s'est lancé le défi justement de moderniser, de se lancer dans la modernisation des voies de circulation dans la ville de Kinshasa. Après ces assises, ce que nous recommandons, c'est que les décideurs politiques comprennent que toute forme de mise en œuvre d'un projet, toute forme de recherche, de financement, des projets, requiert absolument une forte participation de ceux qui sont bénéficiaires des projets. Et ça demande absolument que les gouvernants puissent mettre en place, créer des plateformes de la société civile, des plateformes très fortes qui permettent réellement d'influencer les décisions parce qu'il faut absolument intégrer la part et le savoir-faire des usagers. Et aujourd'hui, l'usager est absolument celui qui doit s'approprier le projet. Et l'usager, partout au monde aujourd'hui, est considéré comme étant celui, lorsqu'il est mieux encadré, qui apporte réellement une véritable valeur ajoutée dans la prise en charge de projets. Donc nous recommandons également à ce que le gouvernement investisse massivement dans la gouvernance participative. Ça veut dire qu'il faut absolument tout faire pour créer des plateformes, des animations à tous les moments sur les débats, sur les infrastructures, sur l'ingénierie, parce qu'aujourd'hui l'ingénierie, ça se dit l'innovation. Vous savez que nous avons 17 objectifs de développement durable et 2030 est considéré comme étant l'année d'émergence à travers laquelle nous avons à rendre compte sur tout ce que nous aurons à faire pour améliorer le bien-être, pour améliorer la santé, pour réduire la faim à travers notre pays. Bon, il y a plusieurs pistes de solutions. Vous avez suivi les exposés de tous les intervenants qui étaient là. Il y en a qui relèvent de l'ingénierie financière, sur laquelle je parlais, notamment en mettant en relation le potentiel minier du pays avec les mobilisations de financement pour les infrastructures. Il y a aussi d'autres solutions. Vous avez suivi les représentants du gouvernement japonais, notamment du projet japonais, qui a évoqué comment on peut mobiliser un peu de ressources pour essayer de développer le réseau urbain à Kinshasa. Donc en fait, moi je pense que ce forum il a été très important sur le fait qu'il nous a permis un peu de réfléchir globalement sur les voies et moyens sur lesquels on peut aller en vue de rechercher les moyens de financement pour mettre dans les infrastructures. Vous savez, c'est un facteur de développement très important. Car là où il y a l'infrastructure, les taux de croissance se multiplient très souvent à plus grands facteurs. Donc le jour où nous aurons beaucoup de routes, beaucoup de chemins de fer, et évidemment avec les voies navigables bien utilisées, il y aura des placements de biens et de personnes, l'économie va connaître son expansion. Monsieur le directeur général, le forum TikTok RDC stratégique. Aujourd'hui, vous venez d'intervenir sur les sujets le mine, oui. comme outil. Les ressources minérales dans l'ensemble, c'est-à-dire les mines et le pétrole. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre participation en tant que secteur technique? Bon, voilà. Tout ce que nous avons pu faire ici, c'était porter auprès de tous ceux qui ont les participants, porter à leur connaissance qu'il existe plusieurs possibilités. Notamment rappeler à l'assistance aux gens qui ont participé à ça, que au-delà du projet SICOMINE, qui est fondamentalement basé
sur ce problème, cette question de ce qu'on appelle troc, mine, infrastructure, il est possible de mettre en place d'autres projets, d'autres réflexions qui permettront évidemment de développer la mobilisation de ressources à partir des mines et des hydrocarbures. Des ressources minières, comme vous savez, c'est la plus grande richesse que nous disposons. Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas essayer de l'utiliser pour développer les autres secteurs de la vie économique? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Vous savez, la Banque africaine de développement, en tant que partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, surtout pour le secteur des infrastructures, a pris plaisir à participer à ce forum, qui est un espace de réflexion extrêmement intéressant pour jeter les bases de la réflexion sur la gouvernance du secteur des infrastructures dans ce pays. Et nous avons eu à présenter deux interventions. La première intervention qui a trait donc à la maturation des projets d'infrastructure. Comme vous le savez, la maturation des projets d'infrastructure consiste donc à la réalisation de tout ce qui est étude d'avant-projet pour permettre à un projet d'avoir un niveau de bancabilité intéressant afin de bénéficier des financements auprès des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement. Et beaucoup de projets n'arrivent pas à être mis en œuvre correctement pour faute de mauvaise préparation. Donc, nous avons eu à échanger hier avec l'auditoire sur les meilleures pratiques en vue d'assurer la maturation de ces investissements. Ce matin, nous nous sommes entretenus avec l'auditoire sur les mécanismes de financement des projets du secteur public. Et donc, j'ai eu à décrire un peu le cycle d'approbation des projets à la Banque africaine de développement lorsque nous sommes saisis par le gouvernement. Nous avons pris également plaisir à écouter les autres intervenants qui ont parlé de, notamment, son Excellence, Monsieur le ministre provincial de Kinshasa en charge des travaux publics, sur le plan de mobilité urbaine d'une ville comme Kinshasa, qui présente des défis énormes en termes de mobilité. Et nous avons pu recueillir des observations et des recommandations pertinentes que nous allons examiner et qui peuvent faire l'objet naturellement de nos prochains programmes d'investissement dans le pays en discussion avec l'ensemble des autorités. Nous avons apprécié également une intervention extrêmement intéressante faite par le directeur général du cadastre minier sur les mécanismes de financement des infrastructures via des redevances qui peuvent être perçues par l'exploitation minière. Et je pense que c'est un mécanisme de financement particulièrement innovant et qu'il y a lieu de creuser et qui peut être une véritable source de mobilisation d'énormes ressources pour un pays comme la RDC qui a besoin de beaucoup de ressources pour le financement de ces infrastructures. Je pense que ces 3 jours d'ateliers, de discussions ont été très fructueuses et ça dénote un peu de l'engouement que vous pouvez observer dans la salle. En tout cas, pour nous, en ce qui concerne la Banque africaine de développement, on a été très heureux de participer à ce forum et nous en repartons, j'allais dire, très satisfaits. RDC Infrastructure Forum 2022, c'est l'événement leader des infrastructures de transport en RDC. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves.